Ok, on recule, oui, attention, à gauche, non, monsieur le livreur, attention à gauche. Mais qu'est-ce qu'il fait, mes petits poulets? Il est en train de s'abonner à notre chaîne YouTube pendant qu'il est en train de conduire. Faut pas le faire, enfin, vous pouvez le faire, hein, mais pas lui. Non, monsieur le livreur, c'est quand même ma commande de ce soir, hein, attention. Je vais manger quoi, moi, sinon, hein? Bah oui, mes petits poulets, quand vous avez faim, vous commandez un bucket de poulet par un livreur en mobilette. Eh bien, moi, quand j'ai faim, je commande le restaurant tout entier et on me le livre dans le jardin. Bah quoi? Je suis pas le seul à déplacer des bâtiments, c'est à la mode. Eh ben oui, à San Francisco, aux États-Unis, le propriétaire de cette maison victorienne, au style très particulier, voulait déménager, mais pas sans sa maison. La solution a donc été de déplacer le joli bâtiment de 139 ans en entier sur un camion. Un déménagement délicat pour amener la maison à son nouvel emplacement, qui peut être plus loin et qui aura tout de même coûté près de 200 000 €. En tout cas, eux ont une valeur inestimable parce que le savoir n'a pas de prix. Ce sont nos 3 mots du jour. Ils sont là. 3 mots pour une actu qui ouvre l'appétit. Oh. Bonjour Prési, c'est le président Macron ici. Je voudrais te lancer un défi. Un défi. David, je t'arrête tout de suite, hein, je t'ai reconnu. Déguisement, Emmanuel Macron, Emmanuel Macaron, ouais. Par contre, les youtubeurs McFly et Carlito, eux, ont vraiment reçu un défi du président français. Non, mais tu te rends compte, mon petit poulet? Le président de la République française, Emmanuel Macron, les invite à réaliser une chanson pour lutter contre le Covid-19. Il y a des gestes simples, des comportements tout simples, des choix au fond tout simples que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque. Grosse dinguerie, hein? Défi accepté. Aïe. McFly et Carlito viennent de publier le clip Je me souviens. Bah oui, les petits poulets, c'est le titre de la chanson. Sur les gestes barrières à respecter. Et des selles dans les champs de vaches ou de brebis. En échange, les youtubeurs ont annoncé que le président Macron participerait à un concours anecdote si eux relevaient son défi et si le clip atteignait les 10 millions de vues. 10 millions? Ouais, je crois que ça va pas être un problème pour eux. Alors on va regarder la vidéo avant que ça arrive à 10 millions, hein, et on note McFly et Carlito dans la liste des mots du jour. Et confiance, et confiance, et confiance. Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur nos sèves? Et oui, je m'entraîne à parler fourth langue. La langue des reptiles, quoi. Parce qu'on va partir à Paradisa. Là-bas, leur fondation recueille des animaux abandonnés ou saisis par la police, dont chaque année 500 reptiles. Autant parler leur langue, qu'on se comprenne bien. Première étape pour ces reptiles recueillis, c'est la mise en quarantaine. Ici, tortues, pitons, gros lézards, iguanes et même caïmans reçoivent des soins vétérinaires. Ils seront également rééquilibrés sur le plan alimentaire. Cette tortue californienne, par exemple, n'a pas été nourrie convenablement et sa carapace est toute plate. Et parmi les pensionnaires, il y a les vedettes du moment, comme ce pogona australien que trop d'enfants possèdent ou veulent comme compagnon dans leur chambre, autant dire une grave erreur. C'est vraiment pas un chat ni un chien. Ça n'a pas besoin de câlin ni rien du tout. Ça a besoin d'une nourriture qu'il faut trouver. Si c'est un serpent, c'est une souris. Si c'est un pogona, comme les gamins aiment bien pour le moment, il faut trouver les insectes. Il faut acheter les insectes. Il faut de la chaleur. Il faut de l'entretien. Comme tous les animaux, ça demande un entretien journalier. Alors, mon conseil aux enfants, c'est de ne pas acheter ce genre d'animaux. Et oui, un reptile n'a rien à faire à la maison. Mais au fait, la Fondation Paradisa, qu'est-ce qu'ils font de tous ces animaux? Ou bien ils sont placés dans la partie plus visible du public, dans les grands terrariums adaptés, ou alors ça part principalement dans d'autres institutions agréées comme la nôtre, d'autres zoos. Alors plutôt que d'acheter des animaux chez des éleveurs, nous on leur confie nos animaux alors à ce moment-là. Et voilà comment la Fondation Paradisa remet ses animaux sur pied. Enfin, je veux dire sur pattes. Ces animaux se voient en tout cas offrir la meilleure vie possible. Et on le rappelle, hein, on n'achète pas des reptiles. Non, reptiles qui était l'un des mots du jour. Rassemblement! Dis Castor Agile, si tu pouvais me ramener l'échelle, ce serait bien parce qu'on a une réunion spéciale. Le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. C'est en effet la date d'anniversaire de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, qui aurait eu quand même 164 ans. Bon anniversaire, hein, Robert.
Cette année a été un peu bizarre pour tous les scouts et guides à cause du corona. Mais là, c'est bien reparti. Les réunions ont repris pour les louveteaux de la meute de Stockey, comme pour beaucoup d'autres, avec tout de même quelques aménagements. C'est qui va mettre du gel hydroalcoolique. En effet, il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour respecter les bulles de 10 et la distanciation sociale. Et c'est pareil pour le rassemblement ou les activités. Aujourd'hui, c'est Jeux Olympiques et là aussi, on s'adapte. La meute a été séparée en petits groupes, ce qui n'empêche pas de faire ses jeux préférés presque comme d'habitude. L'occasion de demander à nos petits loups ce qui leur plaisait chez les louveteaux. On s'amuse bien, on fait des épreuves et tout ça. J'adore ça. On peut jouer entre amis, on est libre. En fait, on fait beaucoup de jeux, on change d'endroit. On a des journées spéciales comme la journée crado. Être tous ensemble, ça nous permet de même apprendre des choses et de s'entendre même si on s'aime pas vraiment en fait. Merci à la meute de Stockey pour vos avis sur le scoutisme qui était l'un des mots du jour. Comment ça, qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Oui, ils sont un peu figés, mais c'est un truc que le chat du Webfun m'a appris. Sauf que lui, il triche pas. Ben oui, on m'a dit qu'il allait avoir un oiseau qui allait passer, mais qu'il allait passer super vite, alors j'ose pas cligner les yeux, parce que s'il passe et que je cligne les yeux et que je le vois pas, ben je pourrais pas le bouffer. Alors du côté de la météo, mes petits poulets, les températures seront printanières, il y aura du soleil. On est en Belgique, on cherche pas à savoir pourquoi, hein. On kiffe. Et on fait comme Charlotte, notre star de la météo du jour. On garde quand même le manteau, c'est pas Copacabana ici. Ah ben voilà. Comment ça, voilà quoi? Bah voilà, la vidéo est terminée. Et vu qu'on vient de passer la barre des 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube, il est temps que je te remercie. Bah oui, il faut que je te remercie parce que c'est grâce à toi qu'on est arrivé à plus de 1000 abonnés sur notre chaîne. Et si c'est pas toi vraiment qui nous a aidé à arriver jusqu'à 1000, c'est pas grave, hein, tu peux te rattraper là tout de suite. Oui, regarde, il te suffit de t'abonner à notre chaîne. Tu cliques, c'est bien. Comme ça, du coup, tu fais partie des prochains qui nous font arriver jusqu'à 2000 et tu ne rates aucune de nos prochaines publications. Tu vois, là, c'est bien. Ah, t'as cliqué, voilà, c'est bon. Fais comme si j'étais pas là. Tu peux continuer les autres vidéos.